Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Nude parties, skin parties, si vous avez moins de 20 ans, ces phénomènes doivent vous dire quelque chose. Si vous êtes parent, vous n'allez pas tarder à en entendre parler, puisque les adolescents partagent tout maintenant sur les réseaux sociaux. Et pour commencer, qu'est-ce qu'une nude party? Un cours de beaux-arts avec des modèles posant nus? Ou bien une fête organisée avec comme dress code 0 vêtements? Évidemment, c'est la deuxième réponse. Les nude parties sont des fêtes collectives organisées par les adolescents, en gros entre 15 et 25 ans, dont l'intérêt principal est de se montrer nus. Alors depuis quand ces fêtes existent? En gros, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, puisque l'un des intérêts principaux de ces fêtes, c'est de se filmer nu et ensuite de montrer ces images sur Internet. Il s'agit de jouer avec les codes de la sexualité et les codes de la nudité. Mais attention, ces fêtes collectives ne concernent pas tous les adolescents, c'est juste une minorité que l'on va retrouver principalement dans les classes sociales les plus favorisées. Si je vous dis Skins, vous pensez à quoi? À une nouvelle enseigne de tatouage ou bien à une série télévisée sur et pour les adolescents? C'est à partir de cette série Skins que sont nées les Skins Party. Les Skins Party sont des fêtes collectives où on va retrouver les mêmes ingrédients que dans la série, c'est-à-dire beaucoup d'alcool, beaucoup de musique, beaucoup de transgressions. La différence avec les nude parties, c'est que dans les skins parties, on reste habillé. Ces phénomènes groupaux sont récents. Mais savez-vous quel est l'ancêtre des nude parties et des skin parties? Woodstock ou bien des orgies organisées par des jeunes à la cour de Louis XIV? La réponse au Woodstock. Tout le monde a en tête ces images de cette grande fête collective et musicale, avec ces femmes aux seins nus, avec toute cette drogue qui était présente. Woodstock est vraiment l'ancêtre des fêtes groupales que l'on rencontre aujourd'hui. La différence entre les fêtes groupales d'aujourd'hui et celles des années 60-70, c'est que la ritualisation est différente. Maintenant, il y a plus de place laissée à la sensorialité et à la représentation. Lorsque l'on fait la fête, automatiquement, on va filmer et ces images vont se retrouver sur Internet. Alors que dans les années 70, l'important était de rentrer le plus discrètement possible chez ses parents et de ne pas montrer les effets de la fête sur soi. Si vous êtes parent et que vous avez vu l'une de ces vidéos avec l'un de vos ados au cours de l'une de ces fêtes groupales, rassurez-vous, bien entendu, il y a de l'excès, mais il y a aussi de l'autorégulation et la plupart du temps, plusieurs jeunes au cours de ces soirées restent sobres afin de pouvoir canaliser les autres. Dans le bizutage, on va retrouver des sévices à caractère sexuel qui peuvent être extrêmement traumatisants. Si vous vous retrouvez face à des propositions qui ne sont pas acceptables pour vous, vous pouvez en référer à un adulte et surtout, vous pouvez dire non. Respectez-vous. Et pour aller plus loin, je vous propose mon livre « Les ados, l'amour et le sexe » qui parle bien entendu d'adolescence et de tous les phénomènes groupaux dont nous venons de parler. Et cette revue « Adolescence » dirigée par Philippe Guton qui est plus spécialement destinée aux parents. Voilà, Parlons peu, parlons sexe est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et pour vous abonner, c'est par ici.